Yahweh batela nikombo. Yahweh benisa nikombo. Yahweh batela nikombo. Bienvenue dans ce journal réalisé par Jefté Balumbu dans l'actualité provinciale pour une meilleure prise en charge de personnes vulnérables au Congo central. Le couple Mbwangi Gédéon et Madame Christine Ngomambaki a créé une fondation dénommée Nzambizei. La sortie officielle de cette association sans but lucratif s'est déroulée donc ce mercredi 8 mars 2023 dans l'espace Nzambizei en Pozo sur avenue Fumumono numéro D dans le territoire de Songololo. Reportage. Soucieuse de l'émergence des démunis et de personnes vulnérables de la province du Congo central, Madame Christine Ngomambaki s'élance dans l'encadrement de personnes vulnérables, toutes tendances confondues. L'éducation et l'instruction des jeunes désœuvrés, des orphelins et la prise en charge de veuves et de personnes de troisième âge lui préoccupent au plus haut point. Pour rendre l'utile à l'agréable, Christine Ngoma vient de créer une fondation qui dorénavant va travailler d'arrache-pied pour l'encadrement des jeunes de cette fondation et autres dans plusieurs domaines, notamment en informatique, la coupe et couture, la mécanique auto, l'esthétique, l'alphabétisation et autres. Il s'agit de la fondation Nzambizei, créée sous les auspices de son époux, M. Mbwangi Gédéon. La cérémonie du lancement de cette fondation s'est déroulée à l'espace Nzambizei ce mercredi 8 mars 2023, situé en Pozo sur avenue Mfumunoso numéro 2, non loin de la station-service Total dans le territoire de Songololo. Cette entrée solennelle du comité de coordination a marqué les débuts de cette cérémonie haute en couleur, peu après les mots de bienvenue. Puis s'en est suivi la présentation du comité et les mots des circonstances lus par Madame Boubou Mbwangi. C'est pour nous un honneur de vous réunir dans cet cadre pour célébrer doublement la cérémonie du lancement officiel de la fondation Nzambizei d'une part et la fête du 8 mars d'autre part. Notre fondation Nzambizei veut agir dans la province du Congo central pour venir en aide aux démunis. Nos objectifs spécifiques: initier les actions de sensibilisation sur le respect de la dignité humaine de veuves, de filles mères, les enfants abandonnés dans la rue et enfants orphelins, encadrer les femmes veuves pour un processus de prise en charge sociale, promouvoir les activités spécifiques tenant à faire respecter les droits de veuves, enfants orphelins, de filles mères et les filles abandonnées dans la rue. Lutter contre les banditismes urbains, phénomène Kuluna et la pollution de l'environnement. Débutée à 15h de Matadi, cette solennité s'est clôturée à 17h30 en présence de quelques autorités administratives et coutumières. Toujours au Congo central, la fédération provinciale du parti politique Essor de la République de Didier Mundela a organisé conjointement ce mercredi 8 mars 2023 avec la fondation CELDA une marche de soutien aux femmes de l'Est de la République démocratique du Congo. Par cette même occasion, la fondation CELDA s'est adhérée officiellement au parti Essor de la République. Un reportage de Sony Bazaba. En marge de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme, le parti politique Essor de la République, parti cher à Didier Mundela, Fédération du Congo central, dirigé par le docteur Eliezer Mputu, a organisé conjointement avec la fondation Selda Oliel Bienvenue une marche de soutien à toutes les femmes et filles de l'Est de la RDC. Cette marche a commencé au rond-point Londe pour chuter au rond-point Kinkanda à l'espace CHB. Après la marche, s'en est suivie la cérémonie d'adhésion de membres de la fondation Selda Oliel Bienvenue au sein du parti Essor de la République.
En ces jours du 8 mars, nous, essors de la République, Fédération du Congo central, nous ne sommes pas restés indifférents vis-à-vis de toutes les mamans qui sont à l'est de la République. C'est pourquoi nous avons marché pour témoigner notre affection, notre soutien et notre amour à toutes les mamans de la République démocratique du Congo en général et à toutes les mamans de l'Est de la République en particulier. Notre deuxième activité, c'était l'adhésion officielle de la fondation Selda Olel Bienvenue au sein de notre parti Essor de la République, parce que l'initiatrice de cette fondation est l'un des cadres de notre parti dans la Fédération du Congo central. Voilà, aujourd'hui nous avons accueilli la fondation Selda Olel Bienvenue au sein de notre parti. C'est ce qui a fait l'objet de notre retrouvaille ici en ces lieux appelés CHB ici dans la ville de Matadi. Pour sa part, la présidente de la fondation Selda Olel a remercié les femmes maraîchères à qui elle a distribué des pannes à l'occasion de cette journée. On est content d'avoir reçu nos mamans maraîchères dans le compte de notre fondation Selda Olel Bienvenue. On a voulu les remercier pour tout ce qu'elles font pour nous, parce que grâce à elles, nous, on peut manger à la maison, on peut avoir la nourriture, on peut acheter. Donc voilà, c'était une belle journée. Parlons de la 5e édition du trophée Kangali Puta. La consoeur Marie-France Ebengo a remporté le prix de meilleure journaliste. Suivez. La 5e édition du trophée Kangali Puta a tiré ses rideaux le 8 mars 2023 dans la soirée autour de la piscine de l'hôtel Lydia à Matadi, chef-lieu du Congo central. Plusieurs femmes battantes ont été nominées après s'être distinguées dans plusieurs domaines comme en journalisme. Alors, la femme nominée femme journaliste de Kangali Puta est Madame Marie-France Ebengo. Pour la nominer, ce prix de meilleure femme journaliste est le fruit de plusieurs efforts et sacrifices. Ce trophée que vous voyez est le résultat de nos efforts, sacrifices, amour, volonté que nous mettons dans ce travail des journalistes que nous avons choisi librement et avec passion. Je dis merci à Dieu pour cette journée inoubliable et mémorable pour moi. Merci aussi à son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, du Congo central, Dr. Liban Bigdi, de m'avoir fait confiance. Je dis aussi merci au comité organisateur du trophée Kangali Puta. Je dédie ce trophée à ma maman, celle qui m'a tout donné. Aussi à toutes les femmes qui travaillent dur pour donner le meilleur d'elles-mêmes. Elle s'appelle Marie-France Ebengo, de nationalité congolaise, née à Kinshasa le 26 septembre d'une certaine année. Elle est 7e d'une famille de 10 enfants, dont 8 filles et 2 garçons. Mère d'une fillette qui porte le nom de Perlita Kituba. Actuellement attachée de presse du gouverneur du Congo central, elle est journaliste de formation, fruit de l'IFASIC à Kinshasa, où elle a décroché son diplôme de licence en journalisme politique extérieur en 2012. Avant de faire de Matadi sa seconde ville, elle a travaillé dans quelques entreprises de presse de la capitale congolaise Kinshasa, notamment Solidarité TV. Dans la ville de Matadi, elle a exposé son savoir-faire à la radio-télé Matadi RTM, Radio Bien FM et à la grande chaîne Mabanière TV et FM, où elle a assumé les fonctions de rédactrice en chef de 2020 jusqu'en 2022, l'année qu'elle a été appelée à travailler pour les comptes du cabinet du gouverneur de province. Voilà, Marie-France Ebengo était donc consacrée meilleure femme journaliste. Quittons la province du Congo central pour la ville-province de Kinshasa à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme en République démocratique du Congo. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a eu un dialogue direct avec une représentation des femmes du pays au Palais du Peuple. Roger Missamo pour les détails. À l'occasion de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes, ce mercredi 8 mars 2023, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a été invité au Palais du Peuple pour un dialogue direct avec environ 5000 femmes représentant différentes couches de la société, parmi lesquelles des politiques, corps de métier, femmes d'affaires, religieuses et bien d'autres.
Les échanges ont porté sur les questions qui freinent l'épanouissement de la femme congolaise, mais aussi la situation politique et sécuritaire du pays, marquée par l'activisme des rebelles du M23 soutenus par les Rwandais. Vous allez remarquer que je suis habillé en blanc, c'est-à-dire c'est un signe de paix. Il y a des atrocités à l'Est, mais notre prière et l'engagement du président de la République, c'est de mettre fin à ces atrocités, c'est de mettre fin à la guerre. Les femmes de la société civile se sont impliquées et ont demandé vraiment que les chefs de l'État viennent parler aux femmes. C'est la raison pour laquelle vous avez constaté qu'il y a eu des femmes qui, au fait, ont présenté des plaidoyers auprès du chef de l'État. Et c'était le message de toutes les femmes de la République démocratique du Congo. Dans son message à toutes les femmes et filles du pays à travers cette représentation, le président Félix Tshisekedi a réitéré son engagement de promouvoir les droits de la femme. Cette journée, et plus particulièrement ce thème, nous rappelle combien le chemin demeure encore long, tant les inégalités en matière de genre semblent transcendantes et disparates. Pour ce qui relève du numérique, par exemple, les fractures sociales observées en matière de genre dans la société de manière générale peuvent avoir un impact hautement significatif dans l'accès et l'éducation des filles, jeunes filles et femmes aux nouvelles technologies. Pour venir à bout de ces inégalités, j'ai entrepris, dès l'entame de mon mandat, une série d'actions visant à réduire ces inégalités et à faire le lit de l'avènement d'une société plus égalitaire, aussi bien en République démocratique du Congo qu'en Afrique. Ces femmes se sont dit honorées par ces dialogues qu'elles ont eus avec le chef de l'État en cette journée spéciale. Changeons donc de chapitre et parlons donc de la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Le lieutenant-général angolais Nazon Joao a été reçu par les gouverneurs militaires du Nord Kivu avec qui ils ont discuté de la violation du cessez-le-feu par les rebelles du M23 depuis le mardi 7 mars 2023. Souvenez donc le général angolais Joao Nazon dans ses propos recueillis par nos confrères des SIFA. Nous sommes dans une période officiellement de déclaration de cessation des hostilités entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et l'M23. Donc nous sommes venus voir son Excellence le gouverneur de Kivu Nord pour lui présenter une équipe qui va aider le processus. On espère que cette fois-ci, les gens, c'est-à-dire les partis, puissent s'engager dans l'effort de la paix dont nous sommes aussi engagés pour voir le peuple congolais en paix et pour que se puisse ouvrir une période d'épanouissement de Congo, de notre Congo aussi. Nous constatons que effectivement il y a les violations. Aujourd'hui même on a suivi un cadre un peu dramatique où les combattants d'M23 ont attaqué les FARDC, quelques positions de FARDC dans les environs de Sac. Mais notre appel c'est que cette situation cesse. Le reste, on espère que la volonté d'un 23 soit évidente dans le sens de pacification de Congo, en particulier de la région l'Est de la RDC. C'est la fin de ce journal. Jefté Balumbu a assuré la réalisation et sa mise en onde. Merci à l'équipe technique et merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir donné l'intérêt à cette édition du journal. Au revoir. Audio Jungle.